Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de résolution de d'équations du second degré et dans l'ensemble C. Nous avons déjà fait une séquence concernant le cours et nous avons vu un peu comment les éléments de base pour le cours sur les nombres complexes. Et comme nous l'avions expliqué, les nombres complexes, en fait, c'est un ensemble, l'ensemble des nombres complexes, c'est un ensemble qui est en fait plus vaste que l'ensemble des nombres réels. Et les nombres réels, en réalité, sont inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Et par là, toutes les propriétés qui sont valables, ou bien toutes les opérations, si vous voulez, qui sont valables pour les nombres réels, sont aussi valables pour les nombres complexes. Donc là, nous avons en fait un exercice simple, mais suivez avec nous, qui on va essayer de résoudre ça ensemble. Nous avons à résoudre dans les équations suivantes. Petit a, nous avons z au carré plus 7 plus 5 égale à 7. Et on verra b. Essayons de résoudre cela ensemble. On peut mettre ici, corriger. OK. Là, petit a, si vous voulez, là, nous avons petit a. Là, on a z au carré plus 5 égale à 7. Donc là, on continue. Z au carré égale à 7. Je déplace le plus 5, ça devient moins 5. Et ça nous donne tout simplement z au carré égale à, ici, égale à 2. Donc, là, z au carré égale à 2, ce qui fait que ici, c'est très simple. Ici, on peut dire tout simplement z1 égale à racine de 2. Et ici, z2 égale à moins racine de 2. Donc là, il n'y a aucun changement avec les nombres réels. C'est le même processus. Et donc là, nous avons deux solutions ici. Parce que si vous avez le carré égal à 2, il faut pour passer de z au carré à z, tout simplement, on aura le radical. OK? Donc, petit b, ici, je pense qu'il n'y a pas de grand problème à faire. Z2, z au carré plus 2z plus 5 égale à 0. Et là, nous savons que c'est une équation du second degré. Et nous savons comment on résout ça. Dès la classe de seconde, on apprend à résoudre une équation du second degré avec une seule inconnue. Ben, il y a plusieurs méthodes. Mais ici, nous allons prendre la méthode par le discriminant. Et pour rappel, le discriminant, ce n'est rien d'autre b au carré moins 4ac. Bon, je rappelle la formule, ça nous permet au moins de faire sans faire des erreurs. Donc, delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Et ici, notre b, c'est 2, notre a, c'est 1. Ben, ici, z au carré, c'est 1z au carré. A, c'est égal à 1 et c égal à 5. Sinon, on peut le mettre tout simplement. A, c'est 1. B, c'est 2. Et là, on peut mettre C, c'est 5. Maintenant, on calcule delta. Là, B au carré, on aura 2 au carré moins 4AC. 4 fois 1 fois 5. OK? Là, on calcule très rapidement. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 5, 20. Et là, on a delta égale à moins 16. 4 moins 20, c'est moins 16. Et ici, on voit que ici, delta est négatif. Et dans l'ensemble des nombres réels, si on calcule le discriminant et que le discriminant est négatif, on dit que cette équation n'a pas de solution réelle, effectivement. Mais ici, nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, le discriminant étant négatif, nous avons deux solutions qui sont imaginaires. Et là, on peut faire directement, on a Z1 égale moins B, on peut l'appliquer directement. Moins B ici, c'est moins 2, plus ici, I radical de
Mais radical de 16, on pourra le faire tout de suite sur 2a. 2 fois 1, c'est 2. Ok? Donc c'est ça, Z1. Et de la même manière, on peut mettre aussi Z2, c'est moins B. Ici, moins I radical de 16 sur 2a. Et là, on calcule tout simplement Z1. Là, on aura moins 2 plus radical de 16, ce n'est rien d'autre que 4i sur 2. Et là, on peut faire la même chose, Z2. On aura moins 2 moins 4i sur 2. Parce que radical de 16, c'est égal à 4. Ok? Maintenant, là, on continue. On peut là factoriser par 2. On aura moins 1 plus 2i, le tout sur 2. Ici aussi, on peut faire la même chose. Z2 égale, on factorise par... Là, on peut factoriser par moins 2 si vous voulez. Hein? Ok. Mais sinon, c'est pas grave. On factorise par 2. On aura moins 1, moins 2i. Vous voyez? Le tout sur 2. Et là, les deux vont se simplifier. Si vous regardez ici, 2 là, les deux se simplifient. Ici aussi, pareil. Ce qui nous conduit directement à dire Z1 égale à moins 1 plus 2i. Et ici, Z2 égale à moins 1 moins 2i. Et ce sont là les solutions imaginaires que nous avons pour la résolution de cette équation-là. Donc, c'est très simple. OK? Donc, la dernière équation, on va le faire ensemble. Petit c. Là, on a 3z au carré moins 5z plus 3 égale à 0. Ici aussi, on peut passer par le discriminant. Le discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac. Et donc ici, on aura moins 5, le tout au carré, c'est notre b, moins 4, notre a ici c'est 3, notre c c'est 3 aussi. Ok? Là, on calcule, moins 5 au carré, c'est 25. Et là, 3 fois 3, 9. 9 fois 4, 36. Donc, moins 36. Et donc là, on fait la différence. Donc là, on fait la différence. Ça nous donne tout simplement moins 11. Et ici aussi, on peut dire delta est négatif. OK? Donc, delta étant négatif, nous avons deux solutions qui sont en fait des imaginaires. Donc là, on peut dire aide Z1, on applique le même. Moins 5, on aura 5 tout court, plus I radical de 11. Le tout sur 2A, on aura 2 fois 3, ça donne 6. OK? Là aussi, Z2, on peut faire pareil. Moins 5, ça donne 5. Ici, moins I radical de 11. Ici sur 6. Maintenant, si on réécrit, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire, on met la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Et si on le fait, on aura 5 sixièmes. Ici, I radical de 11 sixième. Ici aussi, on peut faire la même chose. Ben, là, on met plus. OK? Là, maintenant, Z2, on met 5 sixième moins I radical de 11 sixième. C'est ça, en fait, les deux solutions imaginaires que nous avons pour la résolution de cette équation-là. OK? Maintenant, on va voir un autre type d'équation qui va nous permettre encore de mieux comprendre. Ici, le petit d, on avait déjà vu le petit a, petit b et petit c. Maintenant, ici, il y a une équation qui a un peu plus de difficultés par rapport à ce que nous avons donné tout à l'heure. On va lire ensemble et on va la résoudre. 2z plus 3i z plus 1 égale à 2i plus z bar. Regardez bien ici, nous avons z bar. Et ici, si on regarde,
ça devient un peu, ça a l'impression un peu très complexe, mais on va essayer de la résoudre ensemble et vous allez suivre attentivement et vous allez comprendre, c'est très simple. Ce que nous avons appris dans le cours, c'est ici que ça peut vraiment nous servir. On a appris qu'un nombre complexe peut s'écrire sous cette forme-là, z égale à a plus I B. Ben, il y a certains qui écrivent x plus i, y, mais dans tous les cas, c'est très simple. C'est en fait, ça revient en tout cas à la même chose. Si nous savons que z égale à a plus i b, on va remplacer z par son expression. Et z bar, c'est ce qu'on appelle le complexe conjugué. Et le complexe conjugué, nous savons que z bar, c'est a moins i b. Donc, on va remplacer en fait z par son expression qui est là, ici, z bar aussi pareil. Et ici, le travail consistera tout simplement à déterminer les valeurs de A et de B. Et si on a les valeurs de A et de B, évidemment, on aura la solution de notre équation. Allons-y ensemble. Donc là, je peux dire 2 facteurs de A plus IB plus 3I. Z, je fais la même chose. Ici, A plus IB plus 1 égale, donc ici, on n'a pas assez d'espace, égale à 2i, z bar plus z bar, donc je remplace z bar par a moins i b. Ok? Là, maintenant, on va juste transformer. On développe 2a plus 2i b plus 3 a i plus, maintenant là, nous avons 3i. I fois i. On sait que, donc, dans l'ensemble des nombres complexes, il y a un nombre i, un imaginaire pur, tel que i au carré égale à moins 1. Ok? Donc, en se basant sur cette expression-là, donc regardez bien, en se basant sur cela, si j'ai 3i fois ib, i fois i, ça donne i au carré, et i au carré égale moins 1, donc on aura moins ici, tout simplement. Ok, donc là, on a moins, donc moins 3b. Ok, donc là, plus 1, on continue, ici, on aura 2i plus a moins ib. Maintenant, vous voyez, notre travail maintenant consistera à rassembler toutes les constantes s'il y en a, et de rassembler également tous les nombres qui sont accompagnés de i. Les constantes et les a, on va les rassembler ensemble. Donc, on aura 2a ici, 2a moins ici 3b, plus 1, ici plus a. Ok, regardez. Donc, j'ai rassemblé les constantes. Ici, 1 est une constante, a et b, je les rassemble. Maintenant, je vais faire la même chose pour i. Je vais les rassembler. Ici, on aura 2 ib. Là, on a plus 3 a i. Ici, ok, donc il y a tout à l'heure, on a rassemblé ici, disons a. A était dans le deuxième membre, s'il vient au niveau du premier membre, donc ça devient moins a. Donc il faut tenir compte de ce paramètre-là. Sinon, on pourrait... ok, ben, attendez, donc je reprends.
Donc là, je vais rassembler tous les nombres dans un seul membre. Et dans l'autre membre, je mets tout simplement égal à 0. Donc on a ici. Ok, on va le faire, je reprends. Donc là, on va rassembler tout dans un seul membre. Et dans l'autre membre, on va mettre tout simplement égal à 0. Donc ce qui me donne 2a plus 2ib plus 3ai moins 3b ici plus 1. Je déplace le 2i, ça devient moins 2i. Je déplace le a, ça devient moins a. Le moins ib, ça devient plus ib. Le tout égal à 0. Et donc, à partir de là, je vais rassembler les constantes et tous les nombres qui n'ont pas de i. Et donc, ici, j'ai 2a moins 3b plus 1 moins a. Donc, j'ai rassemblé tous les nombres qui n'ont pas, en fait, i. Ça sera la partie réelle. Maintenant, ici, plus, je vais rassembler aussi tous les nombres qui ont i. Ici, j'ai 2i, b. Ici, plus 3ai. Ici, j'ai moins 2i plus ib égale à 0. Et là, ok, 2a moins a, ça donne tout simplement a. Ok, là, moins 3b plus 1. Ok, là, on peut factoriser par i. Vous voyez? Donc, si on factorise par i, qu'est-ce qu'on a? Ici, on aura 2b. Ici, plus 3a moins 2 plus b égale à 0. Ok? Donc, on va essayer de réduire si c'est possible. Plus 1 là. Plus là, i. Ici, nous avons 2b plus b. Ça donne 3b. Nous avons ici 3 plus 3a aussi. Moins 2 égale à 0. Et donc là, regardez, nous avons un nombre complexe qui est nul. Si un nombre complexe est nul, ça veut dire tout simplement la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. Et donc, ce qui nous conduit à avoir, on va poser ça tout simplement sous forme de système. Ici, on peut dire A moins 3b plus 1, c'est la partie réelle et nulle. La partie imaginaire, c'est 3b plus 3a moins 2 égale à 0. Et donc là maintenant, pour continuer la résolution, on va juste résoudre ce système d'équations en cherchant tout simplement les valeurs de a et de b. Et si je le fais, je peux ici faire la résolution par la méthode d'addition, en additionnant membre en membre, si c'est possible. Là, nous avons moins 3b et ici, il y a 3 plus 3b. Donc, en les additionnant membre en membre, les b vont se simplifier. Allons-y ensemble. Donc, ça me, si, supposons là, je l'appelle l'équation 1, ici l'équation 2. Si je prends maintenant l'équation 1 plus l'équation 2, c'est-à-dire c'est la résolution par la méthode d'addition ou bien de combinaison si vous voulez. Donc là, je peux calculer directement 3b moins 3b. Donc les b vont se simplifier. Ok? Là, nous avons a plus 3a. Ça donne tout simplement 4a. Je le fais directement. Ici, nous avons plus 1 moins 2. Ça donne moins 1. Égal. Ici, maintenant, 0 plus 0, ça donne 0. OK? Et là, maintenant, nous avons une équation à une seule inconnue. Ici, on peut déterminer A. Ici, on aura A égale 1. Ben, on déplace le moins 1, ça donne 1. Donc, sur 4. Donc, c'est ça notre A. OK? Donc, A égale à
1 quart, c'est la partie réelle. Et maintenant, là, on peut déterminer tout simplement B. Donc, à partir de cette expression-là, on peut chercher la valeur de B. Ben, on cherche d'abord l'expression de B. Là, on peut dire, si on a 3, ici, on a A, moins 3B. Ben, sinon, je vais prendre l'expression là. Je prends l'expression de 2. Donc, si on prend l'expression de 2, on aura ici, c'est 3B. Donc, OK. Ici aussi, 3A. Moins 2 égale à 0. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux avoir l'expression de B. Donc là, on aura tout simplement 3B égale, je déplace le moins 2, ça devient 2. Ici, je déplace aussi 3A, ça devient moins 3A. OK, ben plus 0, ça n'ajoute rien. Ce qui me donne tout simplement B égale à 2 moins 3A, le tout sur 3. Et là, maintenant, je sais que A égale à 1 quart. Je vais remplacer A par sa valeur. Et donc, ici, j'ai sur 3. Ici, j'ai 2 moins 3. Ici, je remplace A par 1 quart. Donc, ça me donne tout simplement 1 quart ici. OK, donc si je continue, là, je réduis au même dénominateur. Ça me donne 8 quarts moins 3 quarts, le tout sur 3. Je fais la résolution, je continue. Ici, B égale 8 moins 3, ça donne 5. On a 5 quarts, le tout sur 3. 5 quarts ici. OK? Donc là, ça veut dire tout simplement B égale à 5 quarts fois 1 tiers. Donc, ça veut dire tout simplement B égale à 5 douzièmes. OK? Donc, nous avons la valeur de B qui est là. Ben, on peut vérifier, on peut. Donc là, j'écris et je multiplie par l'inverse. OK? 4 fois 3, 12. Donc, 5 douzièmes. Donc, j'ai A égale à 1 quart et B égale à 5 douzièmes. Et finalement, je peux revenir à la solution finale. Je peux dire Z égale. Donc, ici, on cherchait la valeur de Z. Z, on a dit c'est A plus I, B. On va remplacer A par sa valeur et I aussi par sa valeur. Ce qui nous donne tout simplement 1 quart plus, ici, on peut dire 5 douzièmes de I. Et donc, c'est ça, un peu la solution de cette équation que nous avons. Donc, pour récapituler, c'est très simple. Vous avez une équation de ce type. On peut travailler en passant par la forme algébrique. Et donc, on sait que Z, c'est ça la forme algébrique. Z bar aussi, on sait que c'est ça la forme algébrique. Le reste, on fait que juste remplacer et faire des manipulations. Et donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. Et on aura encore d'autres exercices sur cette leçon encore pour comprendre davantage. Merci.